السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed. Bonnes frères, bonnes sœurs, en mon nom personnel, au nom de la Société islamique de Maurice, SIM, et au nom de l'équipe qui est présente ici pour animer la conférence, je souhaite tout la bienvenue. Pour commencer, je vais quelques mots sur la Société islamique de Maurice, SIM en particulier. SIM fin présent le paysage social et paysage religieux pendant ces derniers 40 ans. Et comme activité engagée primairement dans Dawa, l'éducation islamique et séculière, l'assistance en faveur des bandes défavorisées et également contre ban fléaux qui peut faire ravage dans la société. Session d'aujourd'hui est pour consacrer à la finance islamique, à l'économie, système économique en islam, et il pour une session qui peut débuter aujourd'hui et Inch'Allah, il pour durer pendant ces 3 autres week-ends qui peuvent venir pendant Ramadan. Donc, session d'aujourd'hui, il fait partie de la campagne d'éducation de SIM dans différents sujets et surtout la finance islamique. En parlant du finance islamique, les bons connaissent qu'au niveau mondial, les films prennent une proportion vraiment à ne pas négliger. Et ça, il peut arriver dans un moment que nous trouvons au niveau mondial également, c'est que quand nous servons le terme l'islam, le mot islam, bien souvent dans les médias principaux, ils passionnent bien. Mais en contrepartie, finance islamique, fin prend une proportion vraiment, ce qui nous appelle, nous dire vraiment matériel. Malgré que finance islamique, comment le terme islamique qui est associé avec lui, d'après ban précepte islamique, d'après ban l'éthique, d'après ban règlement de l'islam. Juste pour donner quelques chiffres, que par exemple, en septembre 2020, il y a un rapport qui est publié par Statista. Le côté là, il évalué ban richesse, ban du bien qui peut gérer selon ban règlement de finances islamique, il là-haut 2,5 trillions de l'or. On peut dire au million, on peut dire au milliard de l'or, mais 2,5 trillions de l'or. Et ça, il est appelé à augmenter. Et septembre 2020, il bon nous mettre en perspective que le monde qui déjà peut faire face à la pandémie, qui nous encore toujours peut faire face aujourd'hui. Également, si nous regardons au niveau d'institutions financières internationales telles que Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc., ban a publié plusieurs papiers qui ont trait à la finance islamique. Malgré ce nom finance islamique, quand nous avons une tendance ces derniers temps, nous trouvons même plusieurs non-musulmans d'accord pour faire business, d'accord pour faire des transactions selon les normes de finance islamique. Transactions en particulier, c'est-à-dire qu'il y soit la banque, qu'il y soit l'investissement, l'assurance. C'est 3 pôles principaux dans le finance islamique. Et avant que nous continuions avec nos présentations, moi, je vous dis faire ressortir qui, donc, l'équipe aujourd'hui, nous prenons nos frères Hussein Rassoul lui-même comme spécialiste du jour et spécialiste sur le sujet. À la technique, nous avons 2 frères en particulier, les frères Mahamoud et le frère Assetali, Yamin Assetali, et moi-même comme modérateur au cours du webinaire. Également, pendant que le webinaire là peut dérouler, si vous avez n'importe quelle question, donc sans vous êtes libre pour envoyer le chat, adresse-le au modérateur et Inch'Allah, nous ferons aussi un Rassoul pour faire des efforts pour essayer de répondre à toutes questions à la limite du temps disponible qui est là. Ou sinon, s'il n'est pas réussi à répondre aujourd'hui, Inch'Allah, dans une prochaine session, nous vous trouvons un arrangement comment nous sommes capables d'adresser questions de tout le monde qui peut répondre les questions, qui peut adresser les autres questions. À propos, nous frères Hussein Rassoul, un petit mot avant qu'il nous continue. Nous frères, il y a un consultant de finance islamique. Et comme qualification, il détenait un PhD de Islamic Banking and Finance. Il y a également qualification de Chartered Islamic Finance Professional. Il y a également un MBA en finance. Donc, Inch'Allah, ça démontre nous qu'il nous frères dit
bien qualifié pour aborder le sujet de finance islamique, malgré qu'avec toute son humilité, il toujours dire qu'un étudiant, il a encore toujours peut apprendre. Donc, nous invitons nos frères Hussein Rassoul pour partager avec nous ses connaissances pour animer la session, Inch'Allah. Frère Hussein Rassoul, à vous la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous remercions Allah Ta'ala vraiment pour sa faveur qu'il fait de nous dans le mois de Ramadan pour nos causes de mon sujet qui vraiment ne pas trop temps parler dans l'activité tous les jours. Et pourquoi moi personnellement, je suis intéressé pour partager la connaissance avec eux, surtout dans le domaine de la finance, parce qu'Alhamdulillah, Allah fin combler ce mon faveur au moins. Et il fin de moi une connaissance profitable. Et avec sa connaissance profitable-là, je besoin partager parce qu'il m'a un compte pour le rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bonne faveur qu'il fin de moi. Ça en priorité. Deuxièmement, c'est quand nous guettons un petit peu autour de nous, quand nous faisons un survey, quand nous écoutons un problème de la société, nous remarquons que nous-mêmes, personnellement, comme musulmans, nous pas connaissons ça l'aspect de la financement islamique là, dans ce, nous dire, dans ce base, dans ce principe. Donc aujourd'hui, il est tout simplement une introduction de la finance islamique. Et Inch'Allah, nous pourrons enchaîner chaque dimanche pour cause le sujet là. Et nous prenons encore, Inch'Allah, 3 autres sessions. Que là, nous prenons plus en profondeur dans comment, par exemple, la banque islamique qui travaille, qui se différence entre la banque islamique et la banque, nous dit, riba-based system ou conventionnelle. Et nous pourrons aussi qui ban les autres types de financement islamique qui est là. Et nous vous terminer, Inch'Allah, dans la dernière session, nous vous causons un petit peu l'assurance islamique. Il paraît drôle, mais tout ça, quelque chose qui m'ont dit là, il existe dans le monde. Et pour cette information, il y a plus de 1600 institutions financières islamiques établies dans les 4 coins du monde, y compris la Chine, le Japon, l'Australie, l'Amérique, l'Angleterre, Luxembourg, la France, l'Allemagne, Sud-Afrique et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous vous causons principalement ce que nous appelle l'économie islamique. Alors pourquoi ça sujet de l'économie islamique là? Parce qu'il est important pour nous faire la distinction entre c'est quoi l'économie islamique et c'est quoi le système conventionnel, on veut dire économique qui existait et dans qui actuellement nous pouvons naviguer. Right. Et l'économie islamique, c'est la globalité, c'est-à-dire sous l'économie islamique, nous gagnons le système de zakat. Et hier, en passant, nous faisons une présentation de zakat samedi. Et chaque samedi qui peut venir encore, 3 samedis qui peuvent venir, nous continuons de une intervention de la zakat. La zakat, c'est une partie, nous sommes capables de dire, de l'économie islamique. L'autre sujet qui tombe sur l'économie islamique, nous avons aussi ce que nous appelons sadaqa, nous avons aussi ce que nous appelons waqf, nous avons aussi les autres items qui tombent sous le financement islamique, mais qui sont moins connus. Et qui se base, qui fait aujourd'hui cette introduction-là, parce qu'il y a une base dans chaque système qui évolue, qui se base, qui se philosophie, qui se met objectif, c'est lui qui est base, et comment il évolue, quelle différence est là
entre une économie islamique et une économie conventionnelle, et qui van la loi, qui van prescription, qui van philosophie, objectif de cette économie-là. Et Inch'Allah, nous verrons ça aujourd'hui ensemble avec ça. Moi, pour maintenant, c'est share mon screen, Inch'Allah. Voilà. J'espère que c'est une tournée. Oui. Alors, l'islam et l'économie. L'islam, nous avons trois axes principaux. Nous avons ce qu'on appelle l'aqida, la foi, nos beliefs, nos attestations de la foi. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est la charia, c'est-à-dire qui va une pratique, une activité qui nous fait. Et troisième axe, c'est ce qu'on appelle akhlaq, ce qu'on appelle l'éthique, la moralité. Alors, l'islam, c'est-à-dire, il y a trois parties essentielles qui guident nous la vie de tous les jours. Et charia lui-même, il a deux aspects. Charia, il vient de l'aspect entre l'homme et son créateur et entre l'activité mondaine en dimoun, en ban dimoun. Alors, activité concernant relation entre dimoun et son créateur, c'est ce qu'on appelle ribada. Et dans ribada, nous connaissons que nul n'est permis, la loi c'est comme ça, nul n'est permis excepté ce qui a été prescrit. C'est-à-dire, ou pas une loi dépasse quelque chose qui est prescrit par la loi. Nous avons la loi qui tombe dans mon muamalat, ça veut dire dans mon activité mondaine, dans mon activité de tous les jours, en bandimoun, et ça, on appelle muamalat. Et dans sa perspective-là, sur la loi, c'est que tout est permis, sauf ce qui est vendu. Alors, la différence ici, c'est tout est permis dans tout ce que nous faisons, sauf ce qui est défendu. Différence entre charia ibada et charia muamalat. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons qui nous avons la banque islamique, nous avons l'assurance islamique, nous avons des autres systèmes de fonctionnement islamique, mais tout ça n'a pas existé ça dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça démontre clairement qui est expert dans la charia, à la lumière de la charia, s'il y a conformité à la charia, il est permissible. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la banque islamique, l'assurance islamique, ainsi que les autres institutions de finances islamiques. Nos activités de tous les jours, nos activités mondaines, qu'on appelle muamalat, liées en plusieurs façons. Nous avons la vie économique, nous avons la vie politique, sociale, environnementale, légale, ainsi de suite. Oui. Alors, l'économie de l'islam, les non, qui en fait, dimoun, les besoins produire, les encourage, en fait, l'islam, les encourage ce qu'on appelle production. Il encourage qui dit besoin travail, il décourage la paresse. Il décourage la paresse. Et il encourage du monde pour faire une activité économique, c'est-à-dire pour le travail. Et cette activité économique-là, est considérée comme un ibada. L'islam aussi encourage du monde pour travailler dur, pour produire ce qu'on appelle goods and services, pour que tout le monde soit capable de bénéficier. Et philosophie derrière tout ça, c'est que nous travaillons, nous produisons afin qu'ils nous satisfassent nos besoins mondains. Quelle est la valeur de l'activité économique dans l'islam? Premièrement, il est important qu'il nous connaisse qui la richesse qui Allah Ta'ala fin de nous, lui appartenait à Allah, pareil comme Allah fin de dire dans Surah 2, verset 284,
Lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, lui appartenait à Allah. Et dans l'autre place, Allah dit, Inna lillah, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et vers Allah et nous retournons. Puisque tout qui se appartenait à Allah, et nous-mêmes nous appartenons à Allah, donc tout du bien qui nous a à nos dispositions, il appartenait à Allah. Deuxième, ce qui nous besoin tout le temps et à la fois, constamment, concernant la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous dire et nous satisfaire nous qui tout ce qui nous est là, tout simplement, il y a une faveur qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui, tout ce qu'il met sur la terre là, il met ça pour nous servir d'une façon qui lit ou les qui nous servit et non pas dans n'importe quelle façon. Afin qu'il nous capable de satisfaire nos besoins mondains. Richesse, Allah Ta'ala, dans ce faveur sans limite, il connaît à qui il donne, à qui il pas donné. C'est pourquoi nous avons, par exemple, dans le système économique islamique, la zakat. Pour qui banquier donne ce qui paye, partage et ce qui paye, afin qu'il est capable d'amener à une bonne distribution de la richesse. Mais nous posons la question, nous dirons ça, nous avons tant du bien, hein, ça, mon travail pour ça, mon gain n'est pas facile, mon travail dur pour ça, mon accumule, hein, mon savings, mon investi mon argent, et aujourd'hui, mon a tout ça là, ça, c'est pour moi, oui, c'est pour moi, tout simplement, Allah Ta'ala se faveur au moi. Et pour sa faveur qui Allah dans moi là, moi, je besoin remercier beaucoup de temps en temps. Chaque fois qu'il nous trouve une faveur devant nous, nous rappelle nous-mêmes, nous disons Alhamdulillah, sa faveur là, divine depuis Allah, et qui nous besoin qu'on servir correctement. En tant qu'humain, tout ce qui nous est dans nos possessions là, nous tout simplement un trustee, nous tout simplement un gérant, nous tout simplement pour gérer du bien qui Allah fin de nous dans façon qu'il y ou les. Okay? Et qui nous concerne ça, dans Sourate 57, verset 7, Allah peut dire آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير. Croire dans Allah et dans son messager et dépense dans ce qui nous vient faire une bonne trustee. C'est-à-dire Allah finit pour nous comme un trustee. Et comme un trustee, nous besoin travail, nous avons un compte pour rendre à celui qui finit de nous la trust là. Qui c'est qui finit de nous la trust là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dépenser dans ce qui Allah finit faire nous comme trustee et dans quelle façon nous allons dépenser? Ben qui est la croyance, ben qui amène iman, je besoin de la charité. Parce que ce acte de charité-là, les pour faire gagner une récompense bien, bien riche. Et il est important, nous attirer l'attention aussi, que la richesse qui nous est là, du bien qui nous est là à nos dispositions, est tout simplement un moyen qui nous besoin servir afin qu'il nous capable de sécuriser nos akhirat. Sécure dans le sens qui va dire, nous besoin faire ce que Allah Ta'ala fin dire, nous faire avec sa richesse-là, qui dit fin dire non, et nous vous trouvez là-dedans, dans Surah 28, verset 77, Allah peut dire, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله
yuhibbul mufsidin. Et cherche, traduction, et cherche avec ce qui Allah fin de nous, qui vous cherchez, the home of the hereafter, c'est-à-dire nous cherchons l'au-delà, nous cherchons akhirat. Et là, nous faisons ressortir qui, ce qui Allah à la fin de nous, il y a un moyen, il y a un means pour nous atteindre akhirat. Ce qui me veut dire, la richesse qui Allah Ta'ala fait mettre à nos dispositions, est tout simplement un moyen et non pas l'objectif final de nous la vie. Nous pouvons travailler, nous vivons dans cette dunya-là, nous travaillons, nous accumulons la richesse, c'est bien, alhamdulillah. Mais qui nous a fait avec sa richesse-là, nous vous prépare pour nous akhirat. Et ça, la richesse, il y a un moyen. Hein? C'est ça, c'est-à-dire, la richesse n'est pas objectif de la vie, parce qu'un objectif de la vie, nous vous vivre dans cette dunya-là, temporairement pour une certaine limite, et nous n'avons pour quitter cette dunya-là pour un autre monde. Et donc, nous sommes capables de préparer nos akhirat, et la richesse qui nous a à disposition, il y a un moyen. Et remarquez qu'Allah Ta'ala, pas fin de nous, dépense tout ce qui nous donne, ce qui nous a dans ce chemin, de dire aussi, pas oublier les autres besoins qui sont dans ce monde-là, nous bannis qui nous ont, dépense de nos bannis, pareil comment, et faire bon, faire une bonne action, encourager une bonne action, multiplier une bonne action, faire la charité, encourager la charité, aider nos prochains, aider nos familles, aider nos voisins, et l'humanité, comment nous dire, pareil, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est bon envers nous, et il dit nous pour être bon aussi envers les autres. Et Allah dit aussi qu'il ne peut pas faire des ordres dans la terre, pas créer un désordre, pas créer un mischief, parce qu'Allah n'est pas content qui fait des ordres et un corrupteur. Alors, quelle est une chose fondamentale de l'économie islamique? Premièrement, il y a une économie qui est basée sur la justice, sur l'équité, et il encourage une meilleure distribution de la richesse. Deuxièmement, qui y amène aussi ce qu'on appelle que la richesse n'est pas concentrée dans un certain groupe de personnes, mais qui est distribuée. Et ça entière la communauté pour nous capables de dire qui pour qui man riche pas gagner de l'argent pour se seul. Et aussi qui est un, on va dire, man pauvre aussi gagne une part dans sa richesse là. L'islam décourage nous. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous pas gagner à faire, il y a une activité économique qui nous pas gagner à faire. Il est capable pour nous beaucoup d'argent, par exemple, un dimanche, il y a 40 activités, nous tournons autour de nous tous les jours, il y a tout ça, il y a un bon moyen pour gagner l'argent, il y a quelque chose illicite. Et il trouve gagner l'argent beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est vendu là? Est-ce qu'il est en conformité avec l'islam? Non. Tout quelque chose illicite, tout quelque chose qui harm toute la société, tout quelque chose qui détruit la société, détruit l'intellect, détruit nos familles, tout cela est condamné par l'islam. Okay. Et ici, nous avons quelques exemples qui viennent donner, il y a gambling, il y a drinking, hoarding, black marketing, ainsi de suite. Nous remarquons que pendant le période de confinement, il y a certains commerçants qui pratiquent le black marketing. Ban pauvre, comment nous soutenir ban pauvre? Nous avons le système zakat. Nous avons aussi ce qu'on appelle social security dans l'islam. Par exemple, nous avons sadaqa, nous avons waqaf, qui nous capable aussi aider du monde pauvre. Et si nous dans l'État islamique, l'État prend ce charge pour aider une famille pauvre. Dans le monde moderne, dans le système conventionnel, dans le système économique mondial, parce que nous vivons dans un système économique qui n'est imposé le nom. Il ne dit pas nous choix ça. Ça est imposé le nom parce qu'il est basé sur certaines, comment dire, il est basé sur certains aspects qui, à la base même, nous capables de dire, il y a un système économique que tout ce fondamental est basé sur l'intérêt, riba,
Et que là, il y a beaucoup d'injustice, parce que riba, il y a l'injustice. Il y a beaucoup d'exploitation de l'homme par l'homme, parce que nous avons une tendance pour maximiser profits, parce que ça, c'est l'objectif de l'économie conventionnelle qui nous a maximize profits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit à faire profit dans le business. Donc, nous faisons profit, mais c'est moi, nous ne pas exploiter les gens qui travaillent avec nous. Nous ne pas payer les autres, nous ne pas payer un salaire dérisoire, nous ne pas employer les gens qui font de la société de deux efficaces, nous ne pas employer madame qui nous viendra nous capables de payer moins. Ainsi de suite, nous sommes capables de faire profit parce que l'activité économique est continue, business sustain eux-mêmes. Donc, l'islam n'est pas décourageant. Mais ce que nous peut dire ici, l'esprit, l'objectif de la système conventionnel, c'est qu'il y a accès maximization of profits et ça à n'importe quel prix. C'est ça qui l'islam lui condamné. Nous trouvons aussi que dans toute l'économie, Djiboun lui-même, il y a un unlimited wants. C'est-à-dire, tout le temps, il y en a qui ont besoin de ça. Ça veut dire, et non seulement needs qui peut être prioritaire, mais à part de ça, toujours, il y a une quête de deux pour satisfaire ce whims, ce choses qui ont envie de la société. Est-ce que vraiment, ENA, scarcity of resources, qui est le système conventionnel peut dire non? Parce que je crois, je philosophie, je image, je fais, je believe, je dis qu'il y a scarcity of resources, talent de bouger ça sous l'égide islamique. Et bien sûr, quand il y a scarcity of resources, là, du monde besoin faire un choix. Alors, l'islam qui sauve le ban économique, problème économique, et surtout comme une cause, est-ce qu'il y a limited resources? Voilà la réponse depuis le Coran, ce que nous trouvons ici. Allah peut dire dans Surah 15, verset 19, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Et la terre, nous fin étaler absolument comme un carpet. Et nous fin mettre là-dedans une montagne qui ferme et qui pas bouger. Et nous produire là-dedans tout une petite chose en due proportion, dans une balance qui est équitable. C'est clair dans cette ayat-là, qui Allah Ta'ala, il peut dire ici, lui-même peut faire déclaration là, parce que ça, son parole, il peut dire, nous produire toute quantité de choses dans la bonne proportion. C'est-à-dire, payant, d'après le système islamique, payant scarcity of resources. Qui nous est là? Allah Ta'ala donne la réponse dans Surah 15, verset 21, dans la même Surah, verset 21, de dire, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا تُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Et puis, il y a une petite chose sur la source et trésor qui est lié avec nous. C'est-à-dire Allah, le possesseur de toute la source, de toute la richesse et de toute la ressource qui est là avec lui, c'est-à-dire tout le monde qui est là, Allah Ta'ala est avec lui. Qu'il y fait tout simplement les avouer de temps en temps dans une mesure qui est décidée, qui est important. Il avouer de temps en temps dans une mesure qui est trouvée important. Ça, c'est sa sagesse. C'est lui le possède. Alors, en résumé, ça des ayats là qui veut dire non. Tout qui soit Allah Ta'ala est là de produire pour dire servir, mais seulement il s'aille avec lui et de temps en temps il y a sa bonne ressource là, il fait des available et dans une mesure qui est décidée qui est important. Nous faisons une différence en bref de l'économie islamique comparativement avec l'économie séculaire, surtout là, nous pouvons être purement
from, qu'on nous dit, une perspective économique, comment on étudie en économie pour comprendre, right? Et tout simplement, une petite comparaison, right? C'est nous trouver que l'homme, right, dans le système séculaire, il y a une vie sociale, mais parfois aussi, il est dépourvu de système religieux, tandis que dans l'islam, l'homme sur la vie mène qui, sur la vie, il y a deux aspects de sur la vie, c'est-à-dire dans sa dunya là, sur la vie de tous les jours, qu'il fait un appel mu'amalat, mais aussi il y a un aspect de ibada qu'il a besoin de suivre. Et dans deux systèmes, dans tous deux systèmes, il y a unlimited wants, mais ici c'est le moyen. Hein, dans l'islam, c'est un moyen qui est limité, et nous sommes capables de dire dans le côté séculaire, c'est scarcity of resources, c'est ressources qui sont limitées. De deux côtés, il y a un problème économique pour la société, mais le choix est guidé dans l'islam par bonne valeur. Le choix dans le système islamique, dans le système non islamique, est guidé par l'individu. Il est important pour nous connaître, et je suis capable de dire, moi aussi, mon parti connaît, c'est nous capables de faire de tous les jours, nous capables de pratiquer ce qui sont là tous les jours, mais il est important pour nous connaître musulmans qui sont hiérarchie dans ce needs, qui est plus important, qui appelle ma nécessité, qui ici appelle daruriyat, qui chose qui vient après daruriyat, ma nécessité, qui appelle ma convenience, qui appelle les hajiyat, et qui chose qui vient en troisième priorité, c'est qu'on appelle refinements, beautification, qui appelle tahsiniyat. Donc, vous avez un point, Inch'Allah, comme définition. Premièrement, nécessité inclure la protection, et ils vont nous faire ressortir ici, qui, ça, slide là, par exemple, il propose ce qu'on appelle maqasid al-sharia, c'est-à-dire the higher objectives of sharia, qui a sharia, c'est mon objectif principal et mon haki qui est plus haut. Ce qu'on appelle premièrement, il y a 5, il y a la protection de nafs, c'est-à-dire nos existences, nos la vie, nous manger, nous boire. Deuxièmement, protection de nos religions ad-din. Troisièmement, protection de nos intellects, nos mind, nos intellects. Quatrièmement, protection de nos descendants, nos progénies. Et cinquièmement, protection de nos richesses. Alors, ça, 5 là, les priorités de nous la vie. Nous devons faire tout pour nous protéger ces 5 éléments qui nous finissent énumérer là. Hajiyat, convenience, c'est quoi? Les inclure quelque chose qui amène facilité dans la vie, les facilités dans la vie, les tirs, hardship qui est dans nos chemins, difficultés qui est dans nos chemins. Par exemple, nous allons prendre l'exemple, nous achetons un loto parce que nous avons un véhicule de famille, bien sûr, c'est le moyen qui nous est là. Au lieu que nous prenons bis, si nous avons le moyen, nous achetons parce que bis, il y a un moyen de transport, nous sommes capables de servir bis. Okay? Mais si nous avons le moyen, nous sommes capables de faire l'auto, et ça devient une convenience parce que nous sommes capables de faire nos enfants, nous sommes capables de faire la famille tout entière, et c'est plus facile. Et si nous avons moyen, alhamdoulilah, il y en a qui empêche nous, parce qu'Allah fin de nous met tout sur une disposition, mais ce qui est important, c'est que nous conservions bien, dans façon et bien, et pas, bien sûr, pas ostentation, c'est-à-dire pas par, nous dire, par pride, et montrer du monde qui menace un grand loto, ici, non, ça, c'est pas ça du tout. Mais convenience, il y a une convenience pour nous, ok, bien bon, alhamdoulilah, comme si, par exemple, la case, il y a une convenience, parce que si on paye la case, comment il peut y rester? Troisième chose qui vient en troisième lieu, dans la hierarchy of needs, nous gagnons ce qu'on appelle refinement, c'est-à-dire concernant nous-mêmes personnellement, c'est-à-dire la beauté, l'élégance, parce qu'il a pas habillé, qui Allah Ta'ala est beau, est joli,
et du content qui aussi nous paraît joli, et surtout quand on a le devant lui, pour faire la manche, pour faire salade, nous sommes capables de présenter nous dans une bonne façon. Right? Et pas tout autrement. Alors, les pas défendre pour nous mettre un joli linge, pour nous acheter un joli linge, pour nous capables de satisfaire le robe et surtout quand on a le devant lui. Ben, les autres petites choses encore qui est important, de connaître, c'est ce qu'on appelle ownership of wealth. Est-ce qu'un musulman, les a un droit, accumule la richesse? La réponse est oui. Un musulman, il a toute liberté pour être capable de gagner la richesse, parce que ça, il vient de faveur depuis Allah. Et quand il accepte, quand il accumule la richesse, il vient tout le temps connaître qui ça, ownership qui est là, il est temporaire, tout simplement un gérant, ok, moi, j'ai un total contrôle là, parce que quand je quitte cette dunia là, moi, vous inquiétez là, moi, aller, moi, pas vous amener la richesse là avec. Deuxièmement, quelque chose qui nous gagne, nous finissons capables d'acquérir, acheter, gagner, hériter dans un moyen qui est halal. Ça est fondamental dans nos richesses qui nous sont. Les besoins est acquis dans un moyen qui est halal. Troisième, lorsque la richesse qui nous acquérir là, nous avons un devoir pour nous acquitter nos zakats. Nous avons un devoir pour nous acquitter nos zakats. Okay? Et quatrièmement, si jamais nous avons par exemple un terrain qui le gouvernement a trouvé qui est besoin servir ce terrain-là pour lui faire un développement, pour que tout le monde bénéficie, le gouvernement a le droit capable l'intérêt individuel. C'est-à-dire public cause les plus importants qui nous ont un intérêt individuel. Un affaire bien important dans l'islam, surtout quand on peut cause l'économie, parce que l'économie ne peut cause production, ne peut cause consommation aussi, ne peut cause production of income, ne peut cause consommation. Il est important qu'il nous connaît l'islam qui dit non concerne consommation. Alors, premièrement, nous le choix, right, qui nous est non, c'est qui nous besoin de dépenser, right, dans toutes les choses qui nous besoin pour nous la vie, manger, boire, right, habillement, éducation, ainsi de suite. Et puis, à part nous manier ce qui nous est non, nous besoin capable tout un moyen aussi pour dépenser aussi dans le chemin d'Allah. Deuxièmement, les musulmans, nous trouvons dans le Coran, à part zakat qui compulsory, qui est obligatoire, Allah Ta'ala, plusieurs places dans le Coran, des causes concernant sadaqa, ou ça les causes un qard hassan. Qard hassan veut dire un beneficial loan. Et Allah peut dire plusieurs places, dépense dans ce chemin, dépense dans ce qui nous finit de nous autres, afin qu'ils soient capables de gagner une bonne récompense. Alors, Allah Ta'ala, dans le Coran, plusieurs places nous trouver qui les mentionnent, les encouragent nous, les motivent nous, parce que pour chaque chose qui nous aide nos prochains, pour chaque des paraissent, comment dire, Allah est au courant de tout. Même il y a une petite action, même il y a une bonne action, même il y a une bonne parole qui nous est capable de dire, nous, madame, ou ça, nos voisins, nos enfants, tout ça là, ils font partie de une bonne action. Allah Ta'ala est au courant de tout ça là, et il nous récompense nous pour la charité qu'il nous fait, pour ceux qui nous fait, pour surtout amener du monde pour le bien-vivre de la personne, pour le bien-vivre de l'humanité. Et l'islam encourage nous aussi pour faire savings. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il mentionnait qu'il est meilleur qui nous garde pour le futur parce qu'il est meilleur qui, quand nous mourons, quand nous quittons cette dunya-là, nous laissons nos familles comme si Paul demande la charité. Musulmans, les bandes, comment dire, il y a une obligation guidée par l'éthique islamique, l'éthique morale, dans ce qu'on appelle le marketplace, c'est-à-dire en termes que consumer, en termes que consommateur et en termes de producteur.
nous n'avons pas le droit ni consommer, ni produire des choses qui illicites, des choses qui sont unlawful, des choses qui défendent dans la société et surtout des choses qui défendent par l'islam. Nous avons par exemple porc, production du porc, consommation du porc, hein, l'alcool. Et tout ça là, nous n'avons pas le droit ni consommer, ni produire. Et nous besoin dépenser une partie de la richesse, là les autres membres, de la société qui vont faire utiliser nous. Et nous besoin surtout dans l'époque actuelle, et là, il applique dans l'espace COVID-19, qui nous besoin montrer modération dans notre consommation. Et ça est applicable pour tout le temps, COVID par COVID, nous besoin capable de montrer, considérer modération dans la consommation, parce qu'il y a plusieurs ayats de Coran que nous trouvons là, qui viennent ensuite, qui causent de là. Et nous terminons avec ce slide-là, Inch'Allah, afin qu'ils soient capables de prendre de bonnes questions, si et non, Inch'Allah. Alors, modération dans la consommation, right, nous vous trouvez qui ici, dans Surah 7, verset 31, Allah peut dire يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Oh, aux enfants Adam, multipliez les linges à chaque fois quand je allez à la prière, à faire cela. Manger et boire et pas faire et bien être modéré dans notre consommation parce qu'Allah Ta'ala n'est pas content de qui fait gaspillage, de qui part et la modération dans notre consommation. Et l'autre ayat, dans Surah 25, verset 67, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Et ben qui dépensent, hein, de dépenses d'extravagance, ni en termes d'extravagance, ni en termes de, comme si je paye pour dépenser, mais qui est une balance en ces deux extrêmes-là, c'est-à-dire non seulement vous êtes extravagant, et non seulement si vous êtes, on va dire, je paye pour dépenser, right? Et nous terminons avec ça dernière le Coran là, dans Surah Al-Maïda, Surah 5, verset 87, quand Allah peut dire يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعدوا إن الله لا يحب المعتدين. Oh, ben qui croit, ben qui n'a pas d'iman, pas faire quelque chose qui Allah Ta'ala finit faire halal, faire les vins haram. Mais aussi pas commettre un excès dans ce qu'ils ont fait, parce que Allah Ta'ala n'est pas content qui rentre dans un excès, qui fait qui sont en excès. Et voilà, mon frère et sœur, c'est tout simplement aujourd'hui, c'est une introduction sur l'économie et le financement islamique. Inch'Allah, nous pourrons dans le vif du sujet la semaine prochaine, quand nous cause la banque islamique, qui était, qui sont fonctions, comment ils marchaient, et aussi les autres systèmes financiers islamiques, comment ils fonctionnaient. Et Inch'Allah, Jazakallah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, frère Hussein, qu'Allah récompense pour les efforts que vous pouvez faire pour partager la connaissance. Et en ce qu'il s'agit de questions, donc, je rappelle les participants, ressenti libre donc, pour envoyer des questions. D'ailleurs, depuis le début, nous passe le message, mais nous avons encore une dizaine de minutes devant nous. Donc, je cave toujours envoyer des questions. Sinon, à ce stade, une requête qui nous finit de la part d'un participant. Et est-ce que vous êtes capable de partager ou ban slides, frère Hussein?
Oui, il n'y a pas de problème pour partager les slides, mais il y a pourtant qui, dans les slides-là, il y a une explication qui vient avec, c'est-à-dire ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une explication. Alors, un dimanche, si les services-là, tout seul, il n'est pas trop retrouvé, mais il est important qu'il utilise aussi avec l'explication qu'il nous vient aujourd'hui. OK. Et il y a également, bon, nous n'est que faire connaître parce que le message à tout bon participant, participante que et tout bonne session qu'il fait à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin, Inch'Allah, tout pour uploader de l'eau YouTube. Et donc, là, je pour regagner accès à tout bon matériel qui finit servi et également les explications du frère Hussein. Juste en attendant qu'il y ait une question rentrée, juste un petit rappel à l'eau. Aujourd'hui, comme nous frère Hussein fin dire, c'est que le commencement, que la première session. Et Inch'Allah, pour continuer, dans une prochaine semaine, c'est-à-dire semaine du 18 avril, 25 avril, le 2 mai et 9 mai. Sorry, aujourd'hui, 18 avril, les gens n'ont fini terminé. Alors, 25 avril jusqu'au 9 mai. Et ben, un sujet qui pour traiter, pour rentrer un peu plus en profondeur maintenant, Islamic banking system and non-banking system, Islamic financial instruments et Islamic insurance en dernier, t'as qu'à full comment nous connaît. C'est ça, un sujet qui nous ferait au sein, donc, fin proposer, fin planifier pour traiter devant les autres semaines à venir jusqu'au dernier semaine, jusqu'au dernier week-end du mois du Ramadan. Et également, juste un rappel, les samedis, même heure, 11h à midi, il y a une autre session qui déroulait par frère Hussein même, celle-là, l'îlot Zakat. Donc, nous demandons à frère également qu'il y ait une session très intéressante, qu'il y ait une commencée, il y ait une bonne interaction entre l'audience et frère Hussein ici. Et nous demandons à frère, à soeur, donc, accède, pas besoin d'enregistrer, mais il y a ce lien pour lui, accède à sa bonne session-là aussi, qui nous donne l'information vraiment utile, l'eau, la zakat, et surtout qui, pendant Ramadan, comme nous notons, c'est l'habitude, culture un petit peu musulman de Maurice, et peut-être même ailleurs, de Ramadan, côté là, qui nous tire, nous profiter, nous faire zakat, nous faire beaucoup de paiements de zakat. Oui, OK, il y a une question. Right. Il y a une question qui nous vient là. Est-ce que l'Islamic Economic System est applicable seulement dans l'État islamique? Bon, une jolie question, alhamdoulilah, je remercie la personne pour sa question-là. Et peut-être pour répondre d'une autre façon, right, et puis bien sûr, je peux élaborer là. Right. Est-ce que nous pouvons vivre, par exemple, dans le pays de Maurice, right, est-ce qu'il y a une question qui empêche nous de faire nos ibadat? Vous pensez, réponse à nous tout connaît. Nous libres pour nous faire le man ibadat. Maintenant, quand il vient l'économie islamique, bien sûr, il y a tout ça, nous dire, toute institution, institutionalisation of Islamic economy, là, il vient un système qui est, disons, l'État, il décider comment ce système-là a été, parce qu'il y a l'économie, il passe tout simplement, nous dire, la production, la consommation, mais il y a aussi ce qu'on appelle la gérance de la liquidité. Par exemple, il y a la Banque centrale dans Maurice. Right? Okay? Mais néanmoins, avec tout ce man de choses qui est autour de nous là, right, il ne pas empêcher nous de vivre l'islam avec un principe économique islamique sans vraiment un système économique islamique complet. Quand on cause un système économique islamique complet, veut dire qu'il est dirigé par l'État. C'est l'État qui dirige l'économie là. Dans aucun pays du monde, ne pas oublier ça. Les musulmans, que ce soit en majorité ou en minorité dans mon pays, je veux vivre l'islam d'après mon principe islamique. Alors, nous sommes capables d'appliquer, par exemple, moi dire dans Maurice, nous sommes capables d'appliquer le système de zakat. Il y a une personne qui empêche tout pour ramasse zakat, pour distribuer zakat. Nous sommes capables aussi de faire un wakaf, et la loi, le wakaf dans Maurice. Et par exemple, nous sommes capables d'établir la banque islamique parce qu'il y a la loi Banking Act dans Maurice qui autorise nous pour faire, qui donne nous permission pour faire la banque islamique. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous sommes capables de faire dans une économie qui n'est pas islamique. OK.
Et Valérie Bon, Dujou, vraiment, donc, une question de raison, ça, ce qui vraiment est très intéressant, c'est en fait, c'est comme ça qu'ils nous apprennent. Hein. Nous apprennent beaucoup par interaction. Et moi, welcome une interaction comme ça parce qu'ils vraiment, ils jettent la lumière sur beaucoup de zones sombres qui nous ont dans la vie et qui parfois nous ont un blocus, ne pas connaître. Alors, moi, remercie vraiment à personne. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, moi, je disposé pour répondre. Nous avons quelques minutes encore. Sinon, tu fais référence à un webinaire qui déroulait le samedi sur la Zakat. Et là, je vais partager le lien là, le chat, le public chat. Donc, ban frère, ban soeur, vous êtes capable de gagner. Et si vous êtes intéressé, donc, Inch'Allah, vous êtes capable d'accéder. Je envoie le public chat en ce moment. Ban frère, quand vous venez, ban soeur, quand vous venez. OK, une question, frère Hussein. Est-ce qu'il nous Oui. peuvent choisir finance conventionnelle, système conventionnel, si nous prenons Islamic Finance dans nos pays? Ouais, encore une fois, une question bien pertinente. Si PNA, oui, mais bien sûr, maintenant, besoin qu'on le dit vers le parce que, je fais une anecdote ici, concernant par exemple en Angleterre, je vais faire une référence en Angleterre parce qu'il y a un exemple frappant. Écoute, là, dans l'Angleterre, si vous payez dans la case, vous payez beaucoup de loyer. Okay? Alors, les vignes est important parce que vous payez tous les mois le loyer et comme si vous payez tout l'argent, la casa, ça va pas une pour. Alors, ce qui est arrivé dans l'Angleterre, ben Oulama, je n'ai assis ensemble, et j'ai fini de décider qu'il y a une nécessité, par exemple, je cause d'Arouriya, il y a une nécessité, premièrement, qui est une la case, ok, mais le fait qu'il paye aucun système islamique, à l'époque là, pas la banque islamique dans l'Angleterre, il est permissible pour Bandimoun tourner vers les mortgage houses. Alors, c'est dépend du contexte. L'islam, right, c'est toujours l'application de la loi. Nous ne pas capable de généraliser. Dépend du contexte, dépend le besoin, right, qui nous vise. Un moyen que nous sommes capables de dire aujourd'hui, le fait, bon, nous sommes capables de dire, nous avons à Maurice au moins une institution financière islamique comme Al-Baraka, coopérative, qui fait le financement islamique. Nous tenons aussi la banque islamique qui s'appelle Century. Malheureusement, pour certaines raisons, right, la banque Maurice comme si une réponse aux licences, right, une cancel sur licence, mais Inch'Allah, nous pouvons travailler les autres projets right, qui peuvent venir plus devant, ça l'année là ou l'année prochaine, et nous devons faire droit qu'Inch'Allah, nous réussissons ce projet-là, pour alléger beaucoup de soucis de la société. Donc, dans l'espace qui est non right, et le besoin est là, à titre individu, la personne n'est pas sur responsabilité. Oui. Prochaine question, un frère peut demander, est-ce que nous avons l'idée, l'opportunité de travail dans Maurice, dans le finance islamique? Oui, Inch'Allah, je vous dire qu'il y a beaucoup de développement qui, moi-même personnellement, je travaille sur plusieurs projets, au moins 3-4 projets, qui permettent une ouverture. Nous avons besoin d'Imoun, nous avons besoin d'Imoun qui peut travailler, qui a la connaissance de la financement islamique, et qui montrait l'intérêt, bien sûr, pour ça financement-là, ce type de financement-là. C'est sûr et certain. Et Inch'Allah, il y a un scope pour les Mauriciens, pour les Dimoun de Maurice, pour apprendre le financement islamique. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, moi, je peux dire, ça fait peut-être plus de 25 ans, 30 ans qui m'ont intéressé à ce domaine-là. Et alhamdoulilah, je fais mon chemin par la faveur d'Allah. Et mon côté, moi, il y a beaucoup, malgré mon âge, mon côté, moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir sur le chemin, qui
comme nous dit, pour, Inch'Allah, être utile à la société, vraiment, il est capable d'aider-nous pour sortir de nos problèmes qui nous surtout aujourd'hui avec COVID-19. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui ne peuvent pas travailler. Nous avons beaucoup de business qui nous capables de small business qui, on va dire, en décadence et dans bien fermé. Donc là, il y a un besoin essentiel pour que la financement islamique y apporte sa contribution. Et c'est ça qu'il a envie de faire, Inch'Allah, à Maurice. OK. Une dernière question avant qu'il nous clôt la session, parce qu'il est lié avec une question précédente. Est-ce qu'il est haram pour nous choisir un système conventionnel au lieu du système islamique si tous les deux sont disponibles? Alors, justement, ça c'est une question qui me répondre autrement. Right? Connais, aujourd'hui, nous humains, nous guidés par nos instincts. Surtout quand il s'agit de halal et de haram, qui nous choisir, surtout quand il concernant nous, nous plus ou moins inclinés sur le mode de nous dire concernant ce qui sont pour nous manger et pour nous boire. C'est-à-dire, dans nos concepts, dans nos esprits, dans nos intellects, ce concept de halal et de haram devient purement quand il s'agit de nous faire un choix entre quelque chose qui est halal pour nous manger, entre quelque chose qui est haram pour nous manger. Right. Nous avons un bazar, right? Nous par exemple, nous prenons l'exemple, nous sommes capables de faire un exemple pour dire que nous avons par exemple beef, right? Beef in available. Un beef là, pas faire zabah, c'est-à-dire il n'est pas suivre les rites islamiques. Okay? L'autre beef là, il suit les rites islamiques. La question qui nous pose nous-mêmes, c'est que si ça bœuf qui pas fait zabala, il coûte 100 roupies par exemple, la livre, et celui qui fait zabala, il coûte 125 roupies la livre, qui nous décision de prêter. Alors là, nous devons choisir, certainement, nous devons choisir ce qui fait zabala. Qui fait parce qu'il nous guide par nos éthique, nous guide par nos valeurs, nous guide par l'enseignement que l'islam vient nous concernant halal et haram. Surtout quand il y a possibilité de dire, il y a availabilité de ce financement islamique là. Alors, nous choisissons en premier lieu les business sur la finance islamique, malgré les capables, par exemple, prendre l'exemple du bœuf, 125 roupies, plus cher que 100 roupies. Nous sommes capables de dire, oh non, mais il coûte trop cher. Right? Le financement islamique trop cher, mais par qui nous guider? Nous guider par le matériel, l'argent, ou ça nous guider par nos bonnes éthiques, par nos bonnes valeurs. OK. Je pense que aux réponses sont claires alors. Donc, Inch'Allah, nous pouvons clore la session d'aujourd'hui. Et comme on a mentionné, nous avons 3 autres sessions qui peuvent venir. Et les dimanches, même heure. Et si ça ne te rappelle toujours, nous pouvons share ça lien là. Le chat également pour le webinaire qui nous fait les samedis, le zakat. Jazakallah, frère Hussein, Jazakallah, tous les participants, participantes. Et nous terminons aujourd'hui. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.